Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Christine Sauvage, je suis product owner sur 2 produits digitaux chez ADO dans le domaine de la finance. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Prin, donc je suis Digital Product Leader depuis 2019 chez ADO, depuis quelques années. Donc, on va vous parler du mariage qu'on a pu faire entre le Lean et le Scrum. Donc, je vais vous rappeler rapidement le contexte et l'organisation que l'on a. Ça ne fonctionne pas, donc je vais devoir l'avancer ici, ça y est. Donc on est sur un produit digital, enfin on est sur plusieurs produits digitaux dont l'essentiel est un produit digital sur l'accrochage facture des fournisseurs marchands. On est une équipe de 11 personnes aujourd'hui, dont 2 personnes qui s'occupent du run du legacy, c'est-à-dire l'application existante. On a une communauté de 400 utilisateurs à peu près dans le monde, surtout en Europe, sur 11 business units, essentiellement sur les Leroy Merlin et les Bricoman en Europe. Et le produit traite 20 millions de documents par an, en constante évolution bien sûr. En 2019, on s'est mis au product management. J'ai repris l'équipe qui s'occupe des produits d'accrochage facture. Et j'ai commencé à mettre l'équipe sur l'agilité. Et on s'est mis en Scrum à cette période-là, juste après. Et on faisait des cycles de sprint de 4 semaines, d'un mois. L'application aujourd'hui, on a une dette technique assez importante. On a pas mal de difficultés avec l'application, avec tous les environnements extérieurs qui peuvent évoluer. On a un UX forcément qui est obsolète. Donc depuis 2 ans, on a décidé de refondre l'application et de redévelopper en interne. Voilà le contexte. Christine, tu peux nous expliquer les problèmes qu'on a rencontrés? Oui, et en fait, il y a environ 1 an, on a bénéficié d'un coaching agile et lean. Dans un premier temps, notre coach a fait une analyse détaillée. Vous avez sous les yeux une synthèse de cette analyse. Analyse détaillée qui nous a été très utile. En effet, cette analyse était factuelle, précise, et ça a été un formidable état des lieux de nos acquis, nos points forts. Effectivement, l'équipe avait développé des compétences, mais aussi de nos problèmes. Elle a vraiment mis en évidence les axes de progrès qui étaient nécessaires pour notre équipe et pour nos clients. Quels étaient nos problèmes? Eh bien, on a rapidement compris que nos problèmes, c'était ceux que nos clients nous exprimaient. Notre coach a ainsi réalisé des enquêtes de satisfaction qui étaient vraiment utiles, qui se sont avérées très utiles. Ça a été la première chose dans sa démarche. Et donc, il a pu nous livrer une note moyenne de satisfaction, un NPS et des verbatims qui nous ont donné beaucoup d'enseignements. Alors, la note, elle s'est révélée très décevante pour l'équipe, 6,8 de note moyenne avec un NPS de moins 16 sur 100. Moins 16 sur 100, que se passe-t-il? Pardon. Donc une note moyenne de 6,8 et un NPS de moins 16 sur 100. Ça veut dire que nous avions plus de clients insatisfaits que de clients satisfaits. Et cette note, elle a été très décevante pour l'équipe qui n'avait pas en tête ce résultat, parce que l'équipe fournissait beaucoup d'efforts. L'équipe était impliquée, l'équipe était sérieuse et avait vraiment une activité soutenue. Les verbatims ont été aussi très intéressants. Alors, que nous disaient nos clients? Pour ceux qui étaient satisfaits, et il y en avait, heureusement, ils trouvaient que l'équipe était sympathique, qu'elle avait de la compétence, qu'elle avait de la réactivité, et qu'il y avait une amélioration en termes de vitesse par rapport à un historique qui était encore plus mauvais. Pour ce qui est des clients qui n'étaient pas contents, donc là,
des verbatims intéressants et qui tournaient autour de deux problématiques, la vitesse et la fiabilité. La vitesse, au final, c'était assez facile de comprendre. Ce que les clients nous reprochaient, c'était le délai du delivery. La livraison qui n'était pas aussi rapide que celle qu'ils attendaient, puisqu'ils attendaient de la valeur sur un nouveau produit. Comme Jean-François vous l'a dit, notre produit actuel est obsolète, donc bien évidemment une impatience par rapport à la livraison. Et puis sur la fiabilité, il y avait un souci à la fois sur nos activités de run et sur nos activités de build. Par exemple, sur nos activités de run, nous avions des incidents, l'équipe corrigeait, mais il y avait une récurrence. Donc un pansement était mis et l'incident revenait, était répété. Et sur la partie build, ce qui était décevant et ce que nos clients exprimaient, c'était le fait que nous n'étions pas au rendez-vous en termes de priorité. On annonçait des priorités qu'on ne respectait pas. Et puis aussi, on annonçait du delivery qui n'arrivait pas. Donc bien évidemment, une insatisfaction client légitime. Au regard des indicateurs concernant la fiabilité, voici notre volume d'incidents sur 6 mois. Donc une petite représentation, ça n'est qu'un exemple. Sur les 6 mois, le nombre d'incidents était d'environ 190, 9 incidents par jour. On voit aussi que les incidents étaient résolus. L'équipe, en fait, était focalisée sur ces incidents pour aider les utilisateurs, pensant bien faire. Le stock d'incidents journaliers était d'environ 22, donc la backlog était traitée. Mais le problème, c'était le fait d'être concentré sur ce run, alors que nos clients nous attendaient sur le build, sur la livraison de valeur. Par rapport à la vitesse, si on regarde des indicateurs, c'est plus factuel, c'est intéressant. Là, on voit en fait le taux d'US livré par rapport au taux d'US qui était engagé dans nos sprints. Et vous voyez, résultat décevant, à chaque sprint, nous livrions environ 32% des US que nous avions engagés. Donc un résultat qui était vraiment très très décevant. Encore une fois, on voit bien que l'équipe était focusée sur un sujet, sur une activité, le run, au détriment complètement de la livraison de valeur qui était très attendue par nos clients. Alors bien entendu, c'est qu'une partie de nos problèmes. Donc on va parler d'une partie aussi de nos changements. Donc après ces constats, on a revu plusieurs choses. D'abord, on a revu le rythme des sprints, qui est un gros changement pour nous. Donc on était sur des sprints de 4 semaines, comme je vous le disais. On est passé à des sprints de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? C'est l'équipe qui l'a décidé et de toute façon, toutes les décisions se passent en équipe. Et on a testé. Ça nous a permis aussi de voir que l'étiquette était mal préparée. Donc on a revu les définitions de Ready for Sprint et de Done sur les tickets, ce qui nous a permis d'avoir plus de qualité sur les sprints. Ça nous a permis aussi de mettre les vraies priorités sur les sprints. Ce qui était plus difficile sur 4 semaines, et priorité essentiellement sur la valeur qu'on pouvait apporter aux clients. Et ça nous a permis aussi de livrer plus rapidement en 2 semaines et d'avoir des feedbacks aussi des utilisateurs, ce qui nous a permis aussi de répondre plus rapidement aux problèmes qui nous étaient remontés. Ensuite, on a changé beaucoup notre management visuel. Donc là, je vais vous présenter une partie du management visuel. On a à peu près 15 éléments différents sur le management visuel. Là, on est plutôt sur la partie du Kanban. On utilisait Jira dès le départ. Dès le départ, quand on s'est mis en agilité, on a utilisé Jira. Il nous manquait certains éléments sur Jira, donc on a préféré, et puis en plus, il y a le Covid qui est arrivé avec la distance. On a préféré partir sur un outil qui s'appelle Miro, mais l'outil n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on y met dedans. On a d'abord travaillé sur la partie à droite, donc la partie du sprint, du Kanban sprint. Ce qui nous manquait sur Jira, essentiellement, c'était les bacs rouges. C'est-à-dire que quand on avait des tickets qui étaient bloqués, quand on avait des tickets qui étaient en attente,
on ne les voyait pas forcément bien. Et donc on a mis en place un bac rouge qui nous permet d'identifier tout de suite, et vous verrez les résultats aussi sur le délit, qui nous permet d'identifier tout de suite les tickets qui sont bloqués et de mettre les actions tout de suite dessus pour essayer de débloquer la situation. Et les attentes, c'est plutôt les attentes de soit des autres produits, soit des réponses utilisateurs. Ensuite, on a travaillé aussi toute la partie maturation, puisqu'on s'est rendu compte aussi que les tickets n'étaient pas forcément bien préparés. On n'avait pas le suivi des tickets. On ne savait pas si, au sprint planning, on avait des difficultés pour savoir si on avait assez de tickets prêts pour le sprint. Donc on a travaillé aussi toute la partie maturation avec un Kanban sur la maturation. Du besoin utilisateur jusqu'à un ticket prêt pour le sprint, en passant par les spécifications, etc. Et toute l'équipe travaille sur la maturation. On n'a pas des personnes spécialisées. On a une personne qui est plutôt sur la maturation, mais toute l'équipe travaille sur la maturation. Ensuite, on a travaillé aussi sur le délit pour le rendre beaucoup plus efficace. On avait des délits qui duraient 3 quarts d'heure, quelquefois 1 heure. Ça traînait, on racontait un peu notre vie. Donc, on a retravaillé le délit. Alors déjà, on a retravaillé sur l'horaire de départ, puisqu'en fait, le délit, on le démarre à 9h30, il n'était pas bien préparé par l'équipe. Donc on l'a déplacé d'une demi-heure pour que l'équipe soit prête et que tous les KPI soient prêts. On s'est mis aussi toute l'équipe devant les visuels, devant le management visuel. Comme je disais, hein, il y a beaucoup de choses sur le management visuel, donc on les passe rapidement. Et aujourd'hui, les délits durent entre 15 et 20 minutes et sont beaucoup plus efficaces au niveau des informations que l'on peut donner et que l'on peut utiliser dans l'équipe. Comment ça se passe, le délit? D'abord, on voit les résultats de la veille. Donc, on a tous les KPI qui sont à jour. Donc, on revoit ce qui s'est passé la veille. On travaille sur le Kanban, mais on travaille essentiellement sur les problèmes et les blocages pour voir derrière s'il est nécessaire de mettre en place des PDCA, s'il est nécessaire de s'organiser dans l'équipe pour débloquer les situations. Et on finit toujours par se donner les objectifs de la journée et organiser l'équipe en fonction des points de blocage que l'on a. Pour donner un ordre d'idée sur le délit, on a gagné, si on prend la marge très courte, on a gagné par exemple 1 quart d'heure sur une équipe de 11 personnes, ça nous fait gagner 12 heures sur la semaine. Et ces 12 heures-là, on peut les mettre sur de la valeur au client plutôt que de la perte de temps. Je parlais de PDCA, donc Christine, je te laisse expliquer les PDCA. Oui, en fait, comme vous a expliqué Jean-François, on a changé progressivement notre façon de travailler, on a changé nos pratiques pendant quelques semaines, quelques mois, et puis très vite, on a pratiqué aussi, comme vous, le PDCA sur toutes nos activités, en fait. Par exemple, sur le run, tout à l'heure, on évoquait le fait que nous avions une backlog bien chargée, avec quelquefois de la correction d'incidents pansement, c'est-à-dire une récurrence qui n'était pas en fait supprimée. Par conséquent, on a travaillé la gestion de problèmes. Donc on a regroupé nos incidents par problème et pour chaque problème, nous avons dans un premier temps analysé les causes racines pour trouver des actions de correction, mis en place avec l'équipe. Tout ça, c'est un travail qu'on fait en équipe. Bien évidemment, l'équipe est très impliquée dans tous les changements qu'on fait et dans leur mise en œuvre. Donc, avec l'équipe, on réfléchissait en fait aux actions. Puis, les actions étaient mises en œuvre. Et ensuite, on checkait donc les résultats au vu des indicateurs, au vu de la satisfaction des clients, pour enfin acter une nouvelle, meilleure façon de travailler. Et nous avons progressé de cette façon-là en équipe pour
nous améliorer, pour progresser et pour satisfaire nos clients. Et sur la partie build, nous avons exactement pratiqué de la même façon. Hein, ça marche aussi sur cette activité, où là, par exemple, nous avions des difficultés à délivrer, donc des sprints qui n'étaient pas fluides, un taux, on a vu, d'US délivrés par rapport aux US engagés qui était complètement décevant, et qui démotivait l'équipe, parce que bien évidemment, au vu de ces résultats-là, l'équipe était démotivée. Donc l'équipe s'est vite mise en action, a vite bien fonctionné sur ces changements. Et là, par exemple, par rapport à ces tickets qu'on visualisait tous les matins en délice sur la bac rouge, ils étaient bloqués. C'était vraiment factuel. Eh bien, nous avons entamé la pratique du PDCA, trouver des actions de correction, les mettre en place, checker, est-ce que ça fonctionne bien? Et une fois qu'on a checké et ajusté, hein, parce que bien évidemment, il peut y avoir des ajustements, on ne trouve pas en fait les bonnes actions de correction toujours du premier coup, on s'améliore et on peut checker enfin la nouvelle meilleure façon de travailler. Donc cette pratique du PDCA a énormément apporté et elle apporte encore beaucoup hein, sur toutes nos activités et elle satisfait beaucoup l'équipe parce que c'est une vraie méthodologie commune et qui apporte vraiment de la satisfaction pour l'équipe et pour les clients. Alors par rapport aux clients, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour nous maintenant encore plus important, ça l'était, mais on s'est rendu compte que en fait, nos développeurs ne connaissaient pas nos clients, ne connaissaient pas les utilisateurs. Ils étaient relativement jeunes dans l'entreprise et en plus, ils n'avaient jamais eu l'occasion de les rencontrer. Donc avec un groupe d'utilisateurs, on a décidé de formaliser les profils, les personas. On les a partagés à l'équipe afin que les développeurs en particulier puissent mieux comprendre le besoin des utilisateurs, leurs attentes et leurs motivations. Et ceci, donc les développeurs ont été très satisfaits parce que cela a donné du sens et a permis, maintenant on en est persuadé, d'améliorer la qualité de ce qui est développé. On a continué les enquêtes de satisfaction, donc qu'avait initié notre coach qui s'était lancé dans des interviews. Donc on a continué des interviews individuelles hein, auprès d'un panel d'utilisateurs et on change régulièrement et on fait aussi des sondages à chaque fois bien sûr avec une trame qui est adaptée au sujet qu'on veut sonder dans l'objectif bien sûr de s'améliorer. On partage les résultats avec l'équipe, donc des résultats des notes hein, et du verbatim qui est toujours très intéressant. Et puis, on analyse ces résultats dans l'objectif de définir des actions pour continuer à nous améliorer. Et dans l'équipe, en fait, on a une pratique qui marche assez bien et qui permet à l'équipe d'être actrice sur différents sujets. C'est qu'une personne de l'équipe prend le lead sur une action pour la mener à bien et l'animer et la manager. Et puis le Lean a aussi renforcé la rétrospective de l'équipe. Nous avions déjà un rendez-vous à l'issue de chaque sprint, donc c'était une fois par mois, maintenant tous les 15 jours, peu importe la fréquence. Par contre, ce qui a été important pour nous, c'est de nous attacher aux 4 éléments que vous visualisez, qui sont vraiment très importants. On ne peut pas faire l'impasse, en tout cas nous on le pense, sur l'un des 4 éléments. Dans un premier temps, on regarde les indicateurs de performance. Ces indicateurs, ils sont factuels et ils nous montrent si le sprint a été réussi ou pas. Ensuite, on regarde les feedbacks de l'équipe. Donc, on regarde on regarde les feedbacks du client avant. On regarde ce que le client a pensé de nos livraisons, de notre delivery. Et ça nous enrichit aussi. Et puis, bien sûr, on s'interroge dans l'équipe, on donne notre note d'humeur, on partage nos ressentis individuels pour voir cette fois-ci comment l'équipe à l'intérieur a vécu le sprint et quel est son ressenti sur les résultats du sprint. Et enfin, fort de ces enseignements, fort de ces éléments, on peut réfléchir à des pistes d'amélioration pour mener des actions. Et tout ça avec un seul objectif, en fait, c'est délivrer la bonne valeur, délivrer de la qualité avec le bon
lead time à nos clients. Après, le changement, ça passe aussi par le management. C'est très important. Donc en fait, il y a une pratique que Christophe, notre domaine leader, pratique assez régulièrement, qui est le Gemba. Donc le Gemba, c'est en fait le manager peut venir à une instance d'équipe, que ce soit un daily, que ce soit une rétrospective. Donc le Gemba, ça permet au manager de comprendre la réalité du terrain, de voir ce qui se passe dans l'équipe et de prendre des décisions plus sans prendre trop de distance. Ensuite, ça lui permet aussi de féliciter l'équipe. Donc ça, c'est en général, c'est très motivant pour l'équipe, même si on se félicite assez souvent en rétrospective ou en délit. Ça permet aussi de questionner l'équipe, surtout les retours clients, sur l'ensemble des indicateurs de perf, etc., sur les difficultés. Et ça permet aussi au manager de pouvoir prendre un sujet si un sujet est trop compliqué ou assez compliqué à gérer en équipe. Donc maintenant, avec les changements qu'on a fait, alors c'est une partie des changements qu'on a mis en place, hein, on est en amélioration continue, donc des changements on en fait tous les jours. On vous a présenté ceux qui nous paraissaient les plus importants. On va vous présenter un peu nos résultats. Au niveau des incidents traités, donc on l'a vu juste avant, on avait une création d'incidents qui était supérieure à 180 par mois, pardon. Excusez-moi. On a eu, il y a un an, à peu près un an, un peu plus d'un an, on a eu un coaching Lean qui nous a permis de retravailler tout ça. Et dès le départ du coaching, en fait, on voit que le nombre d'incidents a baissé. On a baissé de 40% le nombre d'incidents. Et tout le temps qu'on a gagné, on a pu le passer, soit de l'amélioration continue, soit de la valeur qu'on a pu apporter aux clients. Au niveau du respect des sprints, de l'engagement des sprints, on a vu tout à l'heure qu'on était à moins de 50%, on était à même moins de 40% de respect des sprints. Très rapidement aussi avec le coaching, on est passé à plus de 70-80%. On a multiplié par 2,5 l'engagement des sprints pour le client. On est passé des sprints de 4 semaines aux sprints de 2 semaines en plein milieu du coaching. Ça ne nous a pas dégradé dans l'engagement des sprints. Un peu au début, on a été un peu perturbé sur les premiers sprints, mais très rapidement, on a retrouvé un bon rythme. Et en plus, on a délivré beaucoup plus d'US par sprint. C'est-à-dire qu'on a gagné 65%, en gros, on a gagné 65% en livraison d'US. Alors regardons aussi les résultats d'un point de vue de l'équipe et d'un point de vue du client. Alors vous doutez bien que comme les résultats sont bons, ces résultats vont être tout à fait satisfaisants. Mais en effet, l'équipe a pris beaucoup de plaisir finalement à mettre en œuvre ces changements et à voir rapidement, au fil des mois, des résultats en très nette amélioration. Donc un sentiment de satisfaction très important et surtout de progrès collectif, d'avoir progressé ensemble par des actions concrètes menées ensemble et surtout d'avoir progressé durablement. En fait, grâce à toutes ces méthodes, les progrès sont durables et c'est vraiment très, très, très satisfaisant pour un collectif. D'autre part, l'équipe a gagné énormément en confort de travail. La lisibilité est beaucoup meilleure. Jean-François vous a montré, par exemple, notre management visuel, qui est très important et qui permet à tout moment, à n'importe quelle personne de l'équipe, d'avoir une visibilité sur tout ce qui est fait. Vous rentrez de vacances, par exemple, eh bien, c'est un plaisir en quelques minutes de pouvoir avoir la photo des activités, de ce qui va bien et de ce qui va moins bien.
Donc c'est un très grand confort de travail. Et puis bien sûr cette vitesse qui s'est accélérée, ce delivery qui est maintenant présent et qui est notre raison d'être en fait, hein, de délivrer de la valeur, d'autant que chez nous, compte tenu de l'obsolescence de notre ancien produit, cette valeur est très attendue parce que pour nos clients c'est du confort, c'est du gain de productivité, donc c'est très important. Donc cette satisfaction de délivrer au temps attendu au fil de chaque sprint, c'est aussi une grande satisfaction pour l'équipe qui a œuvré et contribué pour ça. Et enfin, nos clients aujourd'hui nous donnent des verbatims positifs, des notes de satisfaction qui sont nettement meilleures et nous disent nos besoins sont satisfaits. Vous nous faites des démos qui correspondent en fait aux besoins qu'on vous avait exprimés. Vous nous livrez en UAT rapidement à l'issue des sprints et c'est vraiment très très apprécié. C'était ce qui était attendu et le fait de livrer rapidement, de respecter nos engagements. Hein, on a vu notre taux de livraison d'US par rapport à celle qui était engagée dans les sprints, qui est maintenant respectée, en tout cas à un bon niveau, satisfait aujourd'hui nos clients. De même que la réactivité de l'équipe par rapport au conseil, aux demandes. En conclusion, donc, eh bien, aujourd'hui, on apprécie beaucoup tous de travailler ensemble. L'équipe est initiée au Lean. L'équipe est convaincue que le Lean apporte énormément, que le Lean apporte beaucoup plus qu'il ne demande en fait, que c'est vraiment exponentiel par rapport au temps qu'on y a consacré. Les résultats sont vraiment hyper satisfaisants par rapport au temps qu'on y a consacré, ça c'est vraiment très important. Et puis en fait, l'équipe a un réel état d'esprit. Et ça, c'est vraiment très important, peut-être le plus important, parce que sans cet état d'esprit, je pense que c'est très compliqué. On est une dizaine de personnes dans l'équipe, tout le monde partage cet état d'esprit, tout le monde comprend et tout le monde va dans le même sens très rapidement. On n'a plus besoin de se dire là, il faut faire un PDCA ou mener telle et telle action. C'est compris, c'est acquis, on est vraiment en fait dans une dynamique de progrès collective qui est très intéressante. Ensuite, toujours l'équipe, elle est satisfaite des progrès qu'on a réalisés tous ensemble et surtout durablement, c'est-à-dire que, comme le dit Christine, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les esprits. Donc, ils sont vraiment toute l'équipe est vraiment contente de durer dans le temps sur ces pratiques. Alors, par contre, parce que tout n'est pas toujours facile et on n'a pas terminé. En effet, on est dans un contexte qui est en pleine évolution, qui évolue très très vite. Et nos clients ont en fait des nouveaux besoins. On n'a pas terminé. On s'aperçoit que quand on a monté des marches, acquis un palier, on se dit allez, on peut respirer. Eh bien non. Nos clients sont exigeants et c'est normal. Et ils nous demandent d'autres choses. Et on a d'autres axes de progrès qu'on va continuer à travailler pour répondre à ces besoins clients. Et la suite, tout n'est pas rose, hein, parce qu'on vous a présenté des résultats plutôt positifs, mais tout n'est pas rose, donc il y a toujours des choses à faire. Donc la suite, c'est de continuer à utiliser les clés et du Lean et du Scrum, de bien mélanger les deux, d'utiliser les clés des deux méthodologies et des deux pratiques, et de poursuivre dans l'amélioration continue et durablement, et pour répondre toujours aux besoins des clients à long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions.